Ladies and gentlemen, please welcome your moderator, Africa Director, TV5 Monde, France, Denise Epote, with today's panel on security and governance. Bonjour et merci de prendre part à ce nouveau panel qui nous réunit ce matin et qui porte sur les impératifs de sécurité et de gouvernance. Je me réjouis d'animer un panel où les femmes sont très bien représentées. Je vous demande d'applaudir pour elles. Mais pour commencer, je voudrais laisser la parole à Brahim Fassifiri du think tank Amadeus au Maroc. Merci, Excellence, Mesdames, Messieurs. Je suis Brahim Fassifiri, président fondateur de l'Institut Amadeus, qui est l'un des principaux think tanks en Afrique et dans le monde arabe. Je m'associe à Richard Attias à l'occasion de ce New York Forum en tant que partenaire, puisque l'Institut Amadeus a produit pour le New York Forum plusieurs études, dont une étude sur la sécurité et le développement, que j'ai l'honneur de vous présenter en quelques lignes et en quelques mots ce matin, pour vous permettre, avant cette session de très haut niveau, de mieux appréhender les enjeux sécuritaires. Le président Boni Yayi, lors de la cérémonie d'ouverture, a insisté lourdement sur l'importance des enjeux sécuritaires sur le continent. Comme il l'a dit, plus de 90% des dossiers qui sont sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies sont des dossiers africains, et je parle bien sûr sous le contrôle du président Ping. Donc, Mesdames, Messieurs, pour permettre de mieux appréhender ces questions sécuritaires, je me permettrai de vous présenter quelques slides. Alors, le premier slide, c'est effectivement le nouveau djihadisme africain et cette fameuse bande sahélo-saharienne qui, comme vous le voyez, commence au sud de la Mauritanie et s'étend jusqu'au sud de la Somalie, jusqu'au golfe d'Aden et le golfe de Somalie. Comme vous pouvez le constater, cette zone est caractérisée par la présence de plusieurs menaces. La première d'entre elles, la plus connue, c'est la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui est une extension du GSPC algérien et qui est aujourd'hui la menace numéro 1 dans la région, notamment au nord du Mali et au nord du Niger. Mais malheureusement, cette zone connaît effectivement d'autres groupes terroristes. Au nord du Nigeria, il y a la secte Boko Haram qui, elle, contrairement à AQMI, a plutôt un agenda national, qui est la mise en place sur le territoire nigérien de la charia, la loi islamique. Boko Haram a un modus operandi qui ressemble plus à un modèle de guérilla urbaine. Hier encore, il y a eu l'assassinat de 4 personnes au Nigeria. Il y a également, bien sûr, les attaques d'églises, ce qui fait qu'aujourd'hui, le nord du Nigeria est une réelle poudrière. Plus globalement, il y a aussi, bien sûr, les Shabab en Somalie. Je citerai plus tard Ansar Dine dans mon prochain slide, puisque nous allons nous concentrer sur le Mali. Aujourd'hui, cette zone est considérée par les spécialistes comme le nouvel Afghanistan, un nouvel Afghanistan qui est à quelques 2000 km du sud de l'Europe. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc effectivement, nous allons nous concentrer sur cette fameuse zone Touareg pour parler plus précisément du cas malien qui, depuis le putsch du 22 mars, le putsch du capitaine Sanogo, est une réelle poudrière et un réel enjeu sur le continent. Comme vous pouvez le constater, les Touaregs qui sont majoritaires aux zones... Oui, c'est pratique. Mais comme je la vois, je peux continuer, mais vous ne la voyez pas. Donc, on va y arriver. Donc, je meuble, mais sans carte, je peux difficilement parler. Je laisse quelques secondes à la technique pour, j'en suis sûr, rétablir ce qu'il faut rétablir. Oui, c'est revenu. Brahim, est-ce que vous pouvez continuer juste, même sans les cartes Oui, écoutez, il faut donc que je descende pour mieux regarder. Alors bon, mais c'est quand même assez difficile comme exercice, puisque l'ensemble de ma présentation est basé sur ces cartes. Moi, je vous propose
de commencer votre séance. Ou alors on Et va peut-être reprendre la revenir, parole voilà, pour faire réagir les panélistes. Je vais d'abord les présenter, en commençant par l'extrême gauche, Louise Mushakiwabo, qui est ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Bonjour Madame le ministre. Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine. Bonjour. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie et aujourd'hui directeur du programme MENA. Bonjour. Bonjour. Jeffrey Gentleman, directeur du bureau de l'Afrique de l'Est du New York Times. Morning, Jeffrey. Et enfin, tout de suite à ma gauche, Adil Ibrahim, directrice de la stratégie à la Fondation Mo Ibrahim. Sécurité, les impératifs de sécurité et de gouvernance, un vaste sujet au regard des nombreux conflits qui handicapent le développement du continent africain. Plus de la moitié des conflits dans le monde ont pour théâtre l'Afrique subsaharienne. En Afrique, en 2006, les coûts directs et indirects des conflits représentaient 284 milliards de dollars, soit une fois et demie les dépenses allouées aux secteurs essentiels que sont la santé et l'éducation notamment. Certes, depuis 2007, le nombre de conflits est en régression, mais hélas, les coups d'État font encore partie de l'actualité du continent. Au mois de mars dernier, on en a eu 2 en l'espace de 15 jours, au Mali et en Guinée-Bissau. Comment, inscrite dans une dynamique vertueuse de croissance aujourd'hui, l'Afrique peut-elle désormais garantir sa sécurité et la bonne gouvernance? Sur la base de vos expériences personnelles, je voudrais vous octroyer 2 minutes à chacun pour préciser justement sa perception de ces 2 notions capitales et interdépendantes. À la fin de nos échanges, nous réserverons 15 minutes pour les questions de la salle ou des remarques, en souhaitant surtout qu'elles soient concises pour permettre au maximum de personnes de prendre la parole. Alors ma première question est pour vous, Jean Ping. Comment, 52 ans après les indépendances africaines, les questions de sécurité se posent encore avec acuité, alors qu'il existe de plus en plus des mécanismes de prévention? Bon, d'abord, je crois qu'il faut regarder l'évolution historique.